Je n'aurais jamais imaginé que ma vie en arriverait là. Une femme dans la quarantaine, debout seule dans une maison qui est censée symboliser ma stabilité, mais où je me sentais plus que jamais invisible. Mon mari, toujours en déplacement pour ses affaires, passait de longues périodes loin de moi. Quand il revenait, c'était plus une formalité qu'une véritable rencontre. L'intimité avait disparu depuis bien trop d'années. Je faisais de mon mieux pour maintenir les apparences, cuisine, ménage, sourire aux voisins. Mais à l'intérieur, je m'éteignais doucement, perdu dans un quotidien qui ne me ressemblait plus. Puis, un jour, mon mari m'annonça qu'il repartirait pour un autre long voyage. J'ai acquiescé comme à l'habitude, sans rien dire. Je croyais avoir accepté cette vie, ou du moins, je me le faisais croire. Une semaine après son départ, mon beau-fils Eden est rentré pour les vacances de printemps. À 22 ans, il était devenu un jeune homme respectueux, poli, mais quelque chose avait changé. Son regard, autrefois innocent, s'attardait désormais sur moi et ses compliments prenaient une tournure plus personnelle. Cela ne m'avait pas choqué au début, mais je sentais qu'un léger malaise grandissait. Ses attentions, bien que gentilles, me touchaient d'une manière nouvelle. Un matin, alors que je préparais le petit déjeuner, il m'a dit d'une voix chaleureuse, « Tu es magnifique aujourd'hui. » J'ai souri, essayant de faire comme si de rien n'était, mais quelque chose en moi s'est affolé. Il commençait à voir quelque chose que j'avais longtemps espéré que quelqu'un remarque, mais je savais que je ne devais pas me laisser emporter par ce sentiment. Les jours suivants, nous avons passé de plus en plus de temps ensemble. Eden proposait son aide, suggérait de cuisiner ensemble ou restait en ma compagnie pour des moments tranquilles. Mais à chaque geste, je ressentais la tension grandir, une sorte de lien invisible, mais palpable qui se tissait entre nous. Je savais que je devais rester maître de moi-même, mais il n'était pas toujours facile d'ignorer la chaleur de ses regards ou l'intensité de ses paroles. Un soir, alors que nous étions tous les deux sur la terrasse, il m'a confié qu'il appréciait profondément la manière dont je tenais la famille, la force que j'apportais à son père. Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais voulu. Il m'avait vu, vraiment vu, après tant d'années d'indifférence. C'était un compliment sincère, mais qui venait troubler la tranquillité que j'avais mise tant de temps à construire autour de moi. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. J'avais beau me dire que ce n'était rien, une simple conversation, je savais au fond de moi que je m'étais laissé entraîner plus loin que je ne l'aurais souhaité. La solitude m'avait poussé à rechercher cette attention, mais je savais aussi que c'était une voie dangereuse. Le lendemain, j'ai agi comme si de rien n'était, mais dans chaque sourire, chaque échange, je sentais une pression croissante. Un jeudi soir, après une journée pluvieuse, Eden est venu avec 2 verres de vin. Nous avons partagé un silence agréable, seulement perturbé par le bruit de la pluie contre les fenêtres. Ce moment était paisible, presque réconfortant, mais la conversation a pris un tour plus personnel, plus intime. Il m'a parlé de ses ressentis, de ce qu'il appréciait chez moi, de la paix qu'il ressentait en ma présence. Ces mots, d'abord anodins, ont pris une nouvelle dimension. Et tu ne sais même pas à quel point tu es incroyable. Tu mérites quelqu'un qui te voit vraiment. Je me suis sentie déstabilisée. Mon cœur battait plus vite, mais j'ai compris au fond de moi que cette attention n'était qu'une tentation, un mirage auquel je ne devais pas céder. J'ai tenté de détourner la conversation, mais en moi, un conflit intérieur grandissait. Il a pris ma main, d'abord doucement, puis l'a gardée dans la sienne. Ce geste n'était pas envahissant, mais il portait en lui toute la tendresse et l'émotion qu'il m'avait offerte. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivante, vue, mais aussi profondément déstabilisée. Je savais que je devais me reprendre, ne pas me laisser emporter plus loin. J'ai choisi de me retirer, de garder la maîtrise. Le lendemain, j'ai évité de croiser son regard et j'ai repris mes habitudes. Tout semblait revenir à la normale, mais une tension silencieuse persistait. Eden n'a jamais mentionné ce moment, et je n'ai pas voulu le faire non plus. Nous savions tous les deux que nous avions frôlé une limite, mais que la retenue, la maîtrise, était ce qui devait primer. Je savais qu'il fallait retrouver le chemin de mes valeurs, de la dignité, de l'intégrité. Et même si l'envie d'être vue, d'être reconnue, était présente, il me fallait revenir à ce qui était juste. Le retour à soi, à la maîtrise de ses émotions et à ses valeurs était la seule voie qui me permettrait de trouver la paix.
Et même si cette tentation avait secoué mes certitudes, elle m'avait aussi ramené à l'essentiel, ce que je devais préserver avant tout. Je me répétais sans cesse que ce n'était qu'un moment d'égarement, une faiblesse passagère, un faux pas. Pourtant, chaque fois qu'il effleurait ma main, je restais immobile, me refusant à tout mouvement. Quand il se plaçait derrière moi pour attraper une assiette, je sentais une chaleur inexplicable envahir mon corps. La honte et l'excitation se livraient à un duel silencieux, chacun de ces gestes me forçant à affronter un côté de moi que je croyais oublié. Au fil de la journée, je l'apercevais, les yeux rivés sur moi. Ce n'était pas un regard distrait. Non, il y avait dans ses yeux une intensité nouvelle, une attention profonde qui me fit frémir. Il me scrutait, capturant chaque détail de mon visage, de mes gestes, comme si chaque fragment de mon être avait soudainement de l'importance. Une telle attention, je ne l'avais pas ressentie depuis des années, ni de la part de mon mari, ni de quiconque. Et je savais que c'était mal. Mais contre toute logique, je me surprenais à en vouloir encore. Eden commençait à passer de plus en plus de temps à la maison, délaissant ses amis, trouvant des excuses pour rester près de moi. Un film ensemble, une promenade, des courses à faire. Nos conversations devenaient plus profondes, plus intimes. Un soir, il m'interrogea sur mon enfance, sur mes rêves, tout ce que j'avais abandonné pour un mariage devenu froid et distant. C'est là que j'ai réalisé combien je m'étais oubliée dans cette vie, combien j'avais sacrifié de moi-même pour un homme qui ne me voyait plus. Je tentais de poser des limites, de me raisonner. Je lui disais que cela ne pouvait pas continuer, que c'était dangereux et insensé. Il m'écoutait, hochait la tête, s'excusait. Mais à la première occasion, lorsque nous étions seuls, il murmurait qu'il ne pouvait s'empêcher de penser à moi. Il me disait que je méritais mieux que d'être négligée par un homme qui ne remarquait même pas quand je pleurais la nuit. Et chaque mot délicat et précis me pénétrait lentement, recousant les morceaux d'une partie de moi que je croyais perdue. Une nuit, alors qu'il effleurait doucement mon visage, il murmura : « Tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu as le droit de ressentir à nouveau. » Je ne répondais pas. Mon regard suffisait. Je savais que la frontière entre ce qui était juste et ce qui était interdit avait été franchie sans retour possible. Ce qui suivit n'était pas prémédité. Ce fut presque inévitable. Une tension se déployait en moi, une lutte intérieure entre la culpabilité, le désir, la loyauté et un besoin brûlant d'être vu, désiré. Je me persuadais que je contrôlais encore la situation, que j'arrêterais avant qu'il ne soit trop tard. Mais la vérité, c'est que je m'étais déjà égarée, pourtant, j'étais terrifiée par les conséquences, non pas d'être découverte, mais de ce qui se passerait une fois qu'il partirait, quand ses vacances prendraient fin. Cette version de moi qu'il avait réveillée serait-elle laissée derrière lui, brisée par une erreur irréparable ? Les jours passaient et son départ approchait inexorablement. Le poids de ce que nous avions fait se faisait plus lourd à chaque instant. Il le portait dans ses silences, dans ses regards trop chargés de non-dits. Chaque fois qu'il me regardait sans rien dire, je savais que nous partagions une culpabilité muette. Il commença à faire ses valises, et chaque chemise pliée me semblait un coup de pluie porté à mon fragile équilibre. Nous avions franchi une limite, mais maintenant, que faire ? Il ne m'a rien promis et je n'ai rien demandé. Je n'avais pas besoin d'illusions. J'avais trop vécu dans l'illusion d'un mariage qui ne me reconnaissait plus. Mais cela, ce que nous avions partagé, c'était différent, brutal, intense, interdit, mais réel. Et désormais, il devait y avoir une fin. La veille de son départ, il est venu me voir, hésitant pour la première fois depuis le début. Il ne m'a pas touché. Il s'est contenté de me regarder comme s'il voulait me dire quelque chose qu'il n'arrivait pas à formuler. « Je ne regrette rien, » murmura-t-il, « mais je ne veux pas détruire ta vie. » J'ai hoché la tête, incapable de répondre. Mon cœur était serré, mais je ne savais pas si c'était de la tristesse ou un soulagement. Le lendemain, je suis restée là, immobile à la porte, comme une étrangère regardant quelqu'un sortir de sa vie sans cérémonie, sans adieu, sans promesse. Juste un instant qui s'éteint dans un silence lourd. La maison retrouva sa tranquillité, mais elle semblait plus froide. Cette fois, mon mari rentra comme si de rien n'était, avec des souvenirs, des histoires de réunions et de contrats. Il ne remarqua pas que je l'évitais, qu'un vide profond s'était installé entre nous. Il ne vit pas que je m'étais évaporée à l'intérieur.
J'avais offert une part de moi à quelqu'un d'autre, une part émotionnelle, physique, mais c'était un fardeau que je portais seul. Au début, je pensais que la culpabilité me dévorerait, mais ce fut la tristesse, une tristesse infinie, qui s'abattit sur moi. Pas seulement pour ce que j'avais fait, mais pour toutes ces années passées à me sentir invisible. La véritable trahison n'était pas dans ce baiser, dans ce toucher. Non, elle résidait dans le fait qu'en une semaine, quelqu'un qui n'aurait jamais dû être important m'avait vu, m'avait reconnu, là où un autre, mon mari, m'avait oublié. Eden m'envoya un message, quelques mots simples, « Prends soin de toi ». Je l'ai regardé longtemps avant de l'effacer. Je savais que nous ne pouvions pas continuer et je savais aussi que je ne pourrais jamais revenir à ce que j'étais avant. J'avais changé, et ce changement était irréversible. À la fin, il ne restait qu'un mariage qui semblait intact, mais vidé de sens. Je vivais chaque jour aux côtés d'un homme qui croyait que tout allait bien, tandis que je portais en silence le poids de mes choix, un poids que je ne pourrais jamais effacer. Et peut-être que c'est ça la vraie punition, ne pas être découverte, mais devoir vivre avec la vérité dans le silence. J'ai appris que l'amour sans attention devient une simple habitude et qu'une attention sans engagement n'est qu'une tentation. Quelque part entre les deux, j'ai perdu une version de moi que je ne retrouverai jamais. Un soir, alors que la maison baignait dans cette lumière douce du crépuscule, mon mari est rentré fatigué, les traits tirés, mais l'air apaisé. Il a posé ses affaires, m'a embrassé distraitement comme à son habitude avant de s'installer au salon. Mais cette fois, je ne pouvais plus continuer à me taire. Je me suis assise face à lui, le cœur battant. « J'ai quelque chose à te dire », ai-je commencé, la voix tremblante. Je lui ai parlé, pas de manière accusatrice ni en cherchant à blesser. Je lui ai raconté ma solitude, mes silences qu'il n'avait pas entendus, mes larmes qu'il n'avait pas vues. Je lui ai avoué cette tentation qui m'avait frôlé, ce besoin d'attention qui avait réveillé en moi une partie que je croyais morte. Je lui ai expliqué ces trois choses qui me hantaient, un amour devenu habitude sans attention, une attention venue d'ailleurs sans engagement, et une version de moi que je pensais avoir définitivement perdue. Il est resté silencieux longtemps. Puis il a pris ma main, un geste qu'il n'avait plus fait depuis des années. Ses yeux étaient embués. « Je suis désolé », a-t-il murmuré. J'ai été absent, même en étant là. J'ai oublié qui tu étais avant qu'on s'épuise à vivre sans vraiment se regarder. Ce soir-là, nous avons parlé, vraiment parlé, de nos rêves abandonnés, de nos rancunes jamais dites, de ce qui nous manquait, de ce qu'il était encore possible de réparer. Nous avons décidé ensemble de raviver l'amour par l'attention, d'accorder une attention sincère et engagée, et de retrouver les versions de nous-mêmes qu'on avait laissées s'effacer avec le temps. On s'est promis de sortir plus souvent, de se redécouvrir, de partager autre chose que les routines, de prendre le temps de poser les téléphones, d'écouter vraiment, de se toucher pour rassurer et pas seulement par réflexe. Ce soir-là, j'ai compris qu'il n'était pas trop tard, que la fidélité, ce n'est pas seulement rester physiquement auprès de quelqu'un, mais aussi veiller à ce que l'autre ne disparaisse jamais dans l'ombre de l'indifférence. Un soir, alors que les mots s'étaient tus, il est resté là face à moi, son regard planté dans le mien comme s'il redécouvrait un visage qu'il avait oublié. Il a doucement effleuré ma joue, ce geste simple que j'avais tant attendu sans oser le réclamer. Il n'y avait plus de reproches, plus de distance, seulement cette envie timide de réparer sans parler. Je sentais son hésitation mêlée à une tendresse nouvelle, celle qui naît quand on réalise ce qu'on risque de perdre. Il m'a attiré contre lui dans cette étreinte qu'on croyait tous les deux éteinte depuis longtemps. Mon cœur s'est remis à battre autrement. Pas de peur ni de trouble interdit cette fois, mais d'émotions sincères, d'une chaleur oubliée qui renaissait entre ses bras. Nos gestes étaient maladroits au début, comme deux étrangers apprenant à se connaître à nouveau. Mais peu à peu, quelque chose de doux et de connu s'est imposé. C'était comme retrouver un parfum qu'on n'avait pas senti depuis des années, mais qui vous ramène en un instant à un souvenir précieux. Chaque caresse portait la mémoire de nos débuts, de nos premiers rendez-vous sous les lampadaires, de ces soirs d'été où rien n'existait sauf nous. C'était étrange et rassurant à la fois. Comme si mon corps se souvenait mieux que mon esprit de ce qu'il signifiait d'être aimé sans détour, sans justification. La maison ce soir-là n'était plus froide ni silencieuse. Elle vibrait doucement de cette tendresse renouvelée et au rythme de nos accords sans peur ni rancune. J'avais l'impression de redevenir vivante, de redevenir moi. Pas celle qu'Eden avait réveillée,
mais celle qui existait bien avant, quand l'amour et l'attention se mêlaient naturellement, sans effort, sans contre-coup. Et quand la nuit a refermé ses bras sur nous, il n'y avait plus de place pour la culpabilité ni pour le manque, mais seulement deux âmes qui se retrouvaient là où elles s'étaient un jour promises de rester.